Ouais, mais c'est vrai qu'il faudrait un jour que je le fasse. Il faudrait que je le fasse un jour, mais attends, voyons. Ouais, c'est un peu calme là. Pour Jeannot, On a déjà bouffé 4 minutes faites sur gaffe le rugby. parce que les stagiaires, il est matraquant actuellement. On a déjà bouffé 4 minutes je sais sur pas le s'il va rugby. pas- Non, mais c'est parce qu'on était un tout petit peu à la bourre, là, mais c'est pas très grave. Ça. Ah ben on y est, je crois que nous y sommes. Bonsoir, messieurs, dames. Salut à toutes et à tous, bienvenue à... Mais on va dire que c'est le dernier comptoir des sports de l'année. T'as vu le ton, comme je le place déjà sentencieux, comme ça, pour faire monter le Non, suspense. mais c'est vrai, c'est d'une tristesse. C'est vrai. Ah oui. Alors, une tristesse qu'on va vite se charger d'égayer quand même. ah, Je vais aller au bout de mon propos. Le dernier comptoir des sports de l'année 2019. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur les ondes de Radio MDM tous les premiers lundis du mois. Et nous y sommes. On cause de l'actualité de toutes les bouchiques du département avec la fameuse équipe du comptoir des sports, les co-tenanciers, une équipe experte apéritivement sportive, on va dire ça comme ça. Je vais faire le tour du comptoir juste à côté. Ouais, je vais Plus apéritivement que sportive. apéritivement, quoi tu me dis Pierre, j'ai pas entendu. Plus apéritivement que sportive. Plus apéritivement que sportive. Et un Est-ce autre qu'on n'a âge, pas un oui. petit souci de micro avec monsieur Robin El Piero là, c'est voyons. Ah, non, il est bien en place, mon cher Samuel, à la technique 1 2 1 2 1 2 2. Je peux me mettre sur la table. Oui, Ça ça y est, marche. Robin Del Piero. Alors on va peut-être attaquer par lui d'ailleurs avant de vous présenter ou de vous représenter parce qu'aujourd'hui, monsieur dame, attention, je donne le ton, je donne le la. Happy birthday to me, Robin Del Piero. Happy birthday to me, Robin Del Piero. Happy birthday to you, Robin Del Piero. Happy birthday to you. Merci Samuel. Ça me fait bien plaisir. Merci Samuel pour la gestion du son, c'était pas facile. En plus, c'est vraiment aujourd'hui pour le C'est coup là. pile poil. C'est vrai, t'as une voix comme ça déjà toi? Non. Ah d'accord. Bon, Ouais, pile poil aujourd'hui, ouais. on s'étend pas sur le nombre d'années, monsieur Romain Del Piero ou Non, mais bon, là ça va, là je veux. Une bonne petite trentaine quoi. Bien passé, bien. Hors taxe. Trentaine et plus, Hors hors taxe, taxe, hors taxe. et avec une bonne taxe. Ouais, une grosse taxe en plus. Et ce sera le fil rouge mais ou le fil jaune et noir, tenez, de ce Pierrot, comptoir des sports. allez, Pierrot, Ouais, ça tu va sais que c'est dans la tête que ça se passe. Alors, petit échange entre Jean-Marie Jaune et Noir et Robin Del Piero. Voilà, bonsoir Jean-Marie. L'autre, Ah oui, de quoi parce il que- parle. Ça, c'est la sublime voix de l'ami Canto, alias Denis Campa, alias Pacam Trinis. C'est ça, hein, parce que je te mets à tous les sons, ces réseaux sociaux et autres, là, Tu veux spécialistes. donner mon 06 aussi. On peut. Méfie-toi, L'agent méfie-toi. féminine, bien sûr. Une belle voix grave aussi, et très authentique, dirais-je, celle de l'ami Soussou. Très rustre. Trop suave. Ouais, suave, j'aime bien ce côté un peu rocailleux que tu as parfois. Élevé au Bourbon, quoi. Comment tu dis la voix 1 2 2, vas-y? Élevé au Bourbon. Ah, j'étais pas trop dans le casque. Vous l'entendez bien, ceux qui ont un casque là? Non, pour tu l'instant. m'entends pas comme il non, faut. non, pas vraiment. On fait les réglages. 1 2 1 2, voilà. 1, 2. Il est là, il arrive. Et Ça si y tu est. dégageais un peu les cordes Bonsoir. vocales, Voilà, enlève les on mains. est- on est- Bonsoir à tous. Alors, s'il faut, c'est à peine un peu le ton, je peux aussi. Ouais, j'aime bien quand tu Baisse causes. le son de Ah, voix. non, on baisse sur rien, Jean-Marie. C'est ma tout, voix naturelle, je n'y peux On rien. ne baisse sur rien. Ça, c'est le truc rocailleux. Cause rugby avec Jean-Marie oui, Jean-Edouard dans avec ces Jean-Marie. fameux échanges. Rubipède. Rubik Ped, on en causera évidemment. Bonsoir Cédric essaye. Collard. Bonsoir à vous. Les archives du sport basque-hollandais. C'est quoi son prénom Cédric. Non mais ça y est, mais j'ai oublié que je me suis fait engueuler. Et à juste titre, la dernière fois, engueulé en toute bonhomie quand même, faut pas. Hein, parce que on a quand même une complicité ici. Hein, c'est vrai, Ouais, on a la évidente, complicité Bien sûr, évidente. bien sûr. Heureusement qu'il n'y a pas les caméras. mais- Notre véritable encyclopédie sportive qui viendra ce soir. Nous évoquer une petite aventure, Cédric? Un sport de saison, le ski. Le curling. L'épopée du ski, là. L'épopée du ski dans les Landes. Dans les Landes. Ouais. Oui, il vaut mieux. Sur la dune, En non, Franche-Comté, je pense que. Et je suis sûr que tu as dégoté des petits trucs comme ça qui vont nous surprendre à nouveau. Hein, À la fin, il y a une petite surprise pour tout le monde. comme à chaque fois. Ah, on va normal, boire un coup. c'est vous un êtes anniversaire. On va boire un coup. Alors, tant qu'on est, Ça, c'est pas une surprise. tant qu'on est dans l'équipe du comptoir des sports, un petit coucou à Kiki de Montgaillard, Ah qui n'a oui. pas pu faire le déplacement. Kiki. Voilà. Il est Kiki, tout le monde inondé, t'embrasse. inondé, Kiki. Il devait avoir dans l'emploi du temps, je pense, Non, de non, mais l'ESMS. Et perso, après, je sais pas, j'ai pas été. Voilà, C'est on le lui fait- on va pas C'est déjà être le discret. mercato d'hiver chez eux. C'est possible. Je vous en parlerai parce qu'on a eu quelques rencontres récemment avec le SMS. Là, ça a été coton l'histoire. Allez voir sur la page Facebook de la radio là, ce qui s'est passé. On en parlera d'ici quelques minutes. Et puis on a un invité. Alors on a un invité qui connaît bien
bien ses locaux, puisqu'il y vient assez régulièrement. C'est Fred Daudignon qu'on a le plaisir de recevoir ce soir. Salut Fred. Salut Jeannot, bonjour tout le monde. Eh bien, ravi de te retrouver après notre rencontre samedi depuis l'espace François Mitterrand. Tout à fait. On a été pas mal dans l'espace d'ailleurs, toute cette rencontre. Et cette sublime victoire de Basketland contre Tarbes, de mémoire 89 à 45. On va aussi en parler de tout ça. Et puis Fred, avec une autre casquette, un autre béret, c'est le monde du tennis que tu vas évoquer, puisque tennis, c'est un sport que tu pratiques actuellement. Un petit fiston qui, je me suis laissé dire, est pas mal du tout. Et puis un gros tournoi actuellement du côté d'Agenmont. Rapproche-toi un petit peu, mets-toi voilà, prends la place, la bim de Denis, tu fais voilà, le tournoi, le fameux tournoi d'Agenmont. Exactement, c'est un tournoi qui se déroule actuellement et qui est au niveau, on va dire, qualitatif, qui est si ce n'est le plus gros tournoi qu'il y a dans les Landes actuellement. D'accord. Et on en reparlera, et j'aurai l'occasion de présenter un petit peu ce tournoi et d'expliquer comment ça se passe et parler de cette aventure, parce que ça reste aussi une aventure, puisque le tournoi est né il y a quelques années et prend vraiment de l'ampleur depuis 2-3 ans, grâce à des bénévoles et voilà, et donc ce sera l'occasion d'en parler, de faire connaître ça. Eh bien, on va faire ça assez rapidement. On ne rentre pas dans cette actualité sans saluer Fabrice de l'Auberge du Grand. Ménos. Oui, mais ça fait 2 forfaits quand même. Ouais. Occupé ce soir, Fabrice, il y a des conseils de classe. Voilà. Au 3e forfait, c'est forfait général. C'est comme ça se passe. Je sais pas. Après, il faut voir, il faut qu'on revoie notre règlement intérieur. Ça va être Ouais, une enfin, je grosse pense amende. qu'on- Grosse non, amende, Je pense Attends, qu'on va faire un règlement spécifique pour lui parce qu'il peut être intéressant. T'es quand même. limite, toi ça, aussi, c'est non, ça. quand même, depuis le début de l'année. Aïe. T'es limite, toi aussi. Pour. T'as eu du forfait déjà aussi. Si. Le premier, peut-être. j'en ai- Ouais, mais J'en ai loupé un. Oui, Ouais, bah, mais- attends, ça va. Hein, Ouais, c'est sûr que toi, toi, t'es- toi, t'as Vous loupé allez un la- an, toi. Toi, t'es à 3 ans de forfait, toi. Vous aurez bien compris que c'est Canto qui tire les comptes, quoi, hein, Ouais. pour ce qui est c'est le de plus tout ça. ancien. Hein. Ah ben je suis tranquille alors. C'est quand même normal, c'est lui qui touche le plus. Hein. C'est aussi Toi, il y a un le- moment, mais l'année dernière, t'as été quand même pas mal absent, mais bon, c'était d'autres raisons quand même. Un peu plus importantes, mais je veux dire, t'as été absent aussi. Mais là, quand on est absent pour raison de santé, on peut. L'excuse est toute trouvée là. C'est-à-dire, tout le monde ne finit pas à 15 heures à la journée non plus. Non plus. Pour ça, tu comment me tu passes sais- un rythme. Vous avez vu le Si c'est tacle, là si c'est pour moi que tu dis ça, moi je ne la commence pas régulièrement. Oui, c'est vrai. Donc si tu veux, il n'y a pas cette problématique-là chez moi. Je serais tenté de chanter, moi, le comptoir des sports, ton univers impitoyable, le comptoir des sports. Voilà, ça va nous faire une jolie petite jingle, ça va venir, quoi. Et ouais. Alors, sait-on jamais, si jamais quelques auditrices, auditeurs, avisés ou pas, voudraient venir participer à nos débats, on ne sait jamais, parce que je ne le rappelle pas, ça, mais vous pouvez... Ouais, auditrice un peu. Parce Auditrice, qu'on- hein. Alors, tout au long de l'heure et demie qu'on passe ensemble, le 05 58 46 3 fois, d'accord, Samuel, si ça sonne, on ne sait jamais. Samuel a la technique, je salue do Brasil. Il te m'a enflammé la entracte l'autre soir, là, le bar en face du théâtre. DJ Samuelito, si vous avez une soirée aux saveurs brésiliennes à faire là, dans vos différentes associations respectives, pensez à Samuel, c'est un expert. Non, il ne prend pas trop encore. Profitez-en, justement, parce que peut-être qu'au fur et à mesure de cette aventure, Ah les non, tarifs moi je vont pensais grimper. que c'est lui qui allait payer pour la pub. Ah non, ça fait, c'est dans la famille de Radio MDM. Donc 05 58 46 3 fois si vous avez des propos avisés ou pas à partager avec nous. Et puis des petits messages sur la page Facebook, on relaiera. Comment il tape 3 fois sur le clavier Qui ça? Qu'est-ce que je tapais 3 fois? Sur le clavier, les gens. Ah ouais. 46, ça. Ah oui, ben, ils font 46, 46. Enfin, aïe, j'ai fait mal, tiens, du coup. Mon cher Obedel Pierrot, est-ce que tu nous fais partager ton petit cadeau de ce soir, là, tout de suite, en attendant de la mise en route? Ça peut faire un joli bruit de fond. Ah oui, parce que tu es évidemment, comme à chaque fois, venu avec quelques doux breuvages pour accompagner ce comptoir des sports. Bah oui, on et sait saluer jamais. donc cet anniversaire fameux. Dis-moi, Denis. Justement, il n'y a pas le bruit de fond du comptoir. Le bruit de fond, mais si, c'est le nombreux public qui est là. Allez, enchaîne, Soso. Bon, est-ce qu'on attaque avec Fred? Parce que Fred, tu peux rester avec nous tout au long de ce rendez-vous. Oui, pas de souci. Alors, saluez quand même le fait que tu devais jouer ce soir, c'est ça? Oui, contre Alors, rapproche-toi un petit peu du micro, Fred. Je devais jouer contre un ancien de la Maison Jolien Nord Football. Ouais. Et en fait, il n'a pas pu parce D'accord. qu'il a dû décaler Fabien Labarbe. Fabien. Ouais. Voilà. Je me suis douté que c'était lui. Voilà, et donc on devait jouer en quart de finale pour le tournoi des anciens, les plus 35 ans. Dans le cadre de ce tournoi Voilà, c'est d'Agenmont. toujours dans le cadre, puisqu'il y a... Les anciens plus 35 ans. Oui. Qu'est-ce Ils ont que 36, c'est ils ont au-delà 36. Il y a aussi au-delà des- des 40, Il y a des aussi des 50, tournois tournois quoi. plus Ils ont 45 36 ans. ans. C'est anciens ou c'est les vieux que vous appelez Ouais, au-delà parce que non, mais
C'est des 37, jeunes des anciens anciens, ou des anciens jeunes. Alors moi Voilà. je dis anciens, maintenant ceux qui jouent, ils te diront pas qu'ils sont anciens. Moi je dis anciens. Ils diront qu'ils sont vétérans ou seniors. J'aurais C'est bien ça. aimé voir ce match-là. Fabien Lavarre contre Fred Dignon. Au niveau des classements, vous êtes kiff-kiff Non, il est un peu mieux classé que moi. Alors, Ouais, ouais. on s'est déjà joué la saison dernière, mais justement en finale du tournoi, ce qu'on appelle la 4e série. Donc on était tous les deux moins bien classés. D'accord. Et il avait gagné au super tie-break du 3e. Ouais, ouais. Et à lui, après, avant qu'il parte faire son épopée au niveau des championnats de France. Mais il a un peu plus de temps pour s'entraîner. Ouais, d'accord. Parce que Fabien Lavarre, il est déjà venu dans notre émission. Au moins le Journée Noire. Au moins... Hop là, c'est Soussou qui ouvre les hostilités. Balle neuve. Ça marche, ça marche. Et actuel entraîneur d'Igos, Voilà. Fabien Ouais. Labarbe. Et qui, justement, il avait une réunion avec Igos ce soir. D'accord. Donc aussi peut-être c'est pour ça qu'il pouvait pas jouer. Et comme les timings sont assez serrés au niveau du tournoi, puisque tous les matchs s'enchaînent en ce moment et tous les gros matchs arrivent, Mhm. donc on ne peut pas prendre de retard au niveau de la programmation. Et du coup, il a dû déclarer D'accord. son fait pour ce tournoi. Et donc, du coup, je peux être là. Fabien Labarbe, entré en Digos, battu ce week-end 2-0 à Cestas, mais ça. qui est en Régional 2, donc dans l'autre Oui, poule. ils viennent de monter. Ils viennent de Ils monter. viennent de monter. En 2, je sers Janon, je marque des points. Ouais, mon cher Soussou, c'est bien. Promu, il est Fayot. entraîneur-joueur encore, hein, Fabien. Je crois qu'il Je joue sais pas encore, s'il il me joue beaucoup semble. cette année. Je sais pas si je pensais pas trop qu'il joue. Il m'a Non, semblé la voir saison récemment ah ouais repasser entrer en Peut-être, joueur. mais oui, bon, il doit- peut-être, mais, Ah, mais, encore, c'est un joueur Mais là, qui c'était s'est dans son- toujours droit entretenu, de qui a ligne toujours ancien. fait du sport. Donc, Quand on le voit courir sur un terrain, on voit qu'il ouais. qu'il s'entretient. ouais. Sur un terrain de ouais. tennis. En même temps, il est prof de gym. Donc. Oui, aussi. Mais c'est vrai que parmi les particularités, le déplacement de Fabien Ouais, Labarbe, ouais. les courses et tout. Tu veux dire quelque chose, Canto? Vas-y, non? Vas-y, dis-moi. Ah, mais donc, t'as gagné par forfait, Fred, c'est ça? Exactement. D'accord. Donc tu te qualifies. Alors, C'est ça. Et tu peux venir ça, fêter ça. ça ouais. confirme ce que tu disais tout à l'heure, Canto. Voilà, alors, Alors ça c'est facile, et gagner par Et pour savoir, j'ai gagné le tour d'avant par forfait aussi. Et après, le mec, il joue en finale. En fait, ils ont 3 tours et ça y est, il est en finale. Donc là, en gros, t'es en demi-finale. Quoi. Non, il est je crois que vachement c'est les dur quarts. au Là, tournoi, je suis qualifié pour les quarts de finale Oh, et là, je vais jouer contre de très très forts joueurs. En 15 heures, là. Non, mais je crois qu'il peut pas venir. Là, je vais. Choisis l'heure et tout, c'est bon. Qualifié direct en finale. alors ce C'est en tournoi, finale, vas-y, l'adversaire dans- va... parce qu'en finale, l'adversaire va se blesser. Et après ça, c'est Mais il est peut-être. pas chanceux comme mec. Ce tournoi d'Agenmo, Il aura perdu Fred. au comptoir, juste ça. Eh oui, on aime Ouais. ça le compteur, mon cher Soussou. Ce tournoi d'Agenmo, organisé donc par, Par qui, le tennis d'ailleurs club d'Agen. Le tennis club d'Agenmo. Des sports, hein. Alors le contexte et le complexe d'Agenmo tennistique, il y a, Alors, bon, on le sait, cette cité verte et cet ensemble sportif. Exactement. Donc il y a la Cité Verte qui existe depuis des années et avec 4 cours de tennis qui sont ouverts, donc à ciel ouvert. Et depuis quelques années, je crois que c'est depuis 3 ans, si je ne m'abuse, ils ont créé un complexe fermé, donc où il y a 4 terrains, 4 grands terrains, plus 2 terrains, ce qu'on appelle les terrains de 18 mètres pour les jeunes au format orange. Donc il y a une très belle salle, un très beau complexe tennistique et qu'ils essaient de mettre en valeur justement par le biais de ce tournoi. Avant, C'est dommage que les matchs se fassent pas. Quoi. c'est ça. Ils ont un beau complexe, maintenant il ne reste plus que les matchs. Mais de la billetterie. Trouver 2 joueurs en même temps, c'est pas ça. alors, Qu'est-ce qui se passe au niveau de la billetterie? Non mais attendez, parce qu'il y a le plus de 35 ans, mais il n'y a pas que ça quand non, même. en C'est ça, fait, le voilà, plus c'est de ça, le 35, voilà, c'est parce que il est au même format que tous les tournois que l'on trouve dans les Landes, où il y a toujours un format homme, dame, senior, et plus 35 garçons, des fois certains plus 45, c'est arrivé, l'Étoile Montoise fait un tournoi plus 45 parallèlement au tournoi normal, et donc c'est un tournoi qui a la particularité d'avoir dans le même tableau des joueurs qui peuvent être non classés, comme le numéro 80 français. Ah d'accord. Ah oui, quand même. C'est un peu sur le principe, on pourrait retrouver le principe d'une Coupe de France où des petites équipes Ouais, c'est open. Quoi. voilà, c'est open. Sauf que au foot, on peut mettre le bus devant, au tennis, c'est assez compliqué. Donc à un moment donné, la loi du sport, elle est implacable. Mais on peut, voilà, moi j'ai participé, comme Fabien, comme d'autres, on a participé à ce tournoi à notre niveau, et au fur et à mesure le niveau s'élève et les meilleurs joueurs rentrent au fur et à mesure. Donc c'est pas comme à Roland Garros où il y a un tableau qui est préétabli et tout le monde joue le même nombre de matchs. Non, en fait, c'est les En meilleurs fonction de ton joueurs. classement, Voilà, tu rentres plus on tard. rentre au fur et à mesure de son classement. T'es exempt comme en Coupe de France. C'est ça. Donc tu chopes pas du coup un gros d'entrée, donc Voilà. ça te permet Non, de... voilà.
Généralement, faire c'est plusieurs matchs, quoi. c'est fait, oui, c'est fait de manière à ce que sur ton premier match, quand tu rentres, tu vas jouer un joueur moins bien classé, au tour d'après un joueur voire aussi bien classé, au tour d'après un joueur aussi bien classé, voire un niveau au-dessus, et après 2 niveaux au-dessus, et ça augmente au fur et à mesure. Et en sachant qu'après, on va dire sur la dernière semaine, c'est là où rentrent les tout meilleurs. Donc je vais en citer quelques-uns parce que c'est des joueurs qui sont cotés au niveau français. Il y a 5 joueurs qui sont dans les 100 meilleurs joueurs français. Et des joueurs qui ont fait Roland Garros, des joueurs Geoffrey de Shepers, Rochette, voilà, Jocelyn Wana, pour certains, pour les plus anciens qui connaissent, qui a été 4e mondial à ATP, qui a fait, il me semble, 8e de finale à Roland. Voilà, c'est des joueurs qui ont l'habitude de tourner sur les tournois de Challenger Europe et qui sont là. Donc il y a 5 joueurs, il y a au niveau négatif aussi, parce qu'on sait que le classement de tennis, il est fait de... Du plus au moins, quoi. Voilà, du plus au moins, et il y a une quantité de joueurs de première série qui est assez inédite dans les Landes. Alors je reprends mes papiers parce que je ne les ai pas tous de tête, mais il y a donc, si je vous ai dit 5 top 100, mais il y a 66 joueurs première série. C'est-à-dire 68 joueurs qui sont de 15 à moins 15. Donc voilà, quand je dis ces classements-là, si ça peut parler, c'est 5-6, 4-6, 3-6, 1-6. Mais après, il y a 0, moins 2-6, moins 4-6, moins 15. Et après, les numérotés. Ça y est, on est perdu. Non, moi j'ai suivi. C'est vrai, t'as jamais bon trop joué au tennis ou suivi l'actualité tennistique. Attends, Si, j'ai ouais. j'ai juste une Vas-y, question, Quentin, moi, Fred. vas-y. Non, mais si ces joueurs-là viennent, là, c'est des tournois qui rapportent des points, j'imagine. Parce que Alors, c'est ça, c'est qu'il y a des points à rapporter, il y a des points à gagner sur ces tournois. Les questions Des points, comme souvent Ils ont parlé avant ensemble. au tennis, en fait, je suis sérieux. c'est en douter. c'est toute une histoire de classement et les classements vous ouvrent à certains niveaux l'opportunité de participer à des tournois. Donc pour cela, il faut que les joueurs aient le meilleur classement possible et pour cela, ils ont besoin de s'étalonner face à d'autres joueurs et pouvoir gagner des points en les battant ou en performant. Et Toi, donc, t'en as gagné un paquet. Alors, t'as quel tournoi là non, alors, d'ouvert Quand t'es en par finale, contre, quand tu gagnes par forfait, tu gagnes 0 points. Donc, c'est Ah. pas intéressant. C'est vraiment pas intéressant de gagner par forfait. Nous voilà assurés. Voilà. Donc, Par contre, si tu gagnes en finale, tu fais du x3, puisque forfait, 0, mais là, par 0, contre, et si je gagne en finale, je ramasse terrible, je suis qualifié pour les qualifs de Roland. Non, je rigole. Ah non, ça vaut le coup. parce que non, mais là, Ça jette un froid, je sais pas Tu perds pourquoi. pas de points non plus. Alors, au bout de d'un certain nombre de forfaits, on a des pénalités qui se répercutent sur son classement de fin de saison. Bon, fais gaffe, Fabien. Puisque tous les joueurs de tennis ont des classements, quel que soit leur niveau. Et donc voilà, donc ces joueurs viennent, pour certains, chercher à améliorer leur place et leur classement, et d'autres viennent aussi chercher le price money qu'il y a au tournoi, puisque le price money n'est pas inintéressant. Alors, je vais vous parler de l'enveloppe globale filles et garçons qui est de 4 000 €. Mais on sait... 3 000 pour les garçons, 1 000 pour les filles. Je pourrais pas te dire. Alors après, la densité filles est bien moindre. On est bien d'accord. Même si au niveau des filles, il y a des très bonnes joueuses. C'est pas ça, c'est le même niveau, garçon-fille. Enfin, c'est pas ça qu'on comprend. Non, ouais, mais après, bon, là, il n'y a pas le même niveau de filles En qualité. en qualité. C'est-à-dire que la meilleure joueuse, elle est moins 4-6. Il y a que seulement 2 joueuses négatives et des premières séries, il y en a 23 au lieu de 70, 68 exactement au niveau des garçons. Et donc 4 numérotés français, dont 2 qui sont classés à l'ATP, Geoffrey de Shepers et un autre, Rochette, de mémoire. Donc il y a Musialek aussi, qui est du sud-ouest. Musialek qui s'entraînait, qui a gagné la Fed Cup. C'est un paradoxe. Donc je rectifie, c'est 3 500 pour les garçons et 500 pour les filles. Alors les cordons de la bourse, c'est Soussou qu'il était, vous aurez bien C'est ça. compris. Hein, là. Donc Musialek qui était le sparring partner de Garcia et de toute l'équipe qui a gagné la Fed Cup. Donc il était avec elle pour les entraînements sur site et ça a permis justement à ces filles-là de remporter la Fed Cup cette année. Donc voilà, donc c'est très ouvert. Donc le plateau garçon est très relevé, le plateau filles l'est aussi. Alors ils essaient un maximum de faire venir et d'intéresser les filles, mais les filles dans le tennis maintenant que je connais un petit peu le milieu, c'est assez compliqué et même on le voit au niveau des jeunes, c'est que pour 5 joueurs garçons, on a une fille.
à peu près, même dans les écoles de tennis. Et c'est très dur chez les jeunes d'organiser des tournois féminins. Et souvent, les filles jouent avec les garçons. Parce que c'est très compliqué d'avoir... C'est très compliqué d'avoir des filles qui se mettent au tennis. Et donc, on le retrouve aussi, du coup, dans les tournois où peut-être que le prize money est moins important. Mais le niveau aussi est beaucoup plus relevé chez les garçons. Et le 5e sur le prize money, donc c'est 700 pour les filles. Hop là, les chiffres. Non. Alors là par contre au niveau des chiffres, je peux pas te les donner exactement. Le ratio, je peux pas te le donner. Après on aurait voulu savoir combien tu allais. Non, moi je voulais pas savoir, on s'en fiche de ça. Après il y a plein de. Si, parce qu'il va revenir du coup nous C'est faire. pas parce que quand t'entraînais les filles, elles payaient pour jouer que. Ils jouent pour le plaisir, c'est manifeste. Moi tout à fait. Alors, ce tournoi il a commencé depuis un petit moment, Fred là. Alors, ça on fait déjà. On en est où alors là? Ça fait déjà 3 semaines qu'il a commencé le donc tournoi. avec ce que tu disais au début, ces joueurs donc qui ça. rentrent dans la partie. Exactement. Et là on attaque en fait toutes les premières séries qui vont s'affronter. Qui arrivent cette semaine là. Voilà. Est-ce que c'est ça commence là maintenant, là par exemple, ça joue? Là ce soir ça joue. Ça joue. Et ça joue toute la journée? Et ça joue. Alors il peut y avoir sur la fin, Ouais. sur la dernière semaine, ça va jouer toute la journée. Pourquoi? Parce que c'est des joueurs, la plupart qui sont ou pros, ou alors qui sont étudiants mais qui sont dans un cursus études. Qui leur permet études d'avoir du temps. et sport de haut niveau. Et donc là, il y aura des matchs la journée. Mais c'est vrai qu'actuellement, on va dire jusqu'à maintenant, c'est souvent le soir. Les matchs. Où il y a des rotations, où il y a, on va dire, un match à 18h, 19h30, 21h. Sur 4 terrains. Donc voilà, ça peut permettre de faire des matchs. Et là, par contre, au fur et à mesure que l'on monte en gamme, on va avoir des matchs aussi en journée parce que voilà, c'est des joueurs, comme je disais, qui sont professionnels. Et c'est un paradoxe au tennis, c'est-à-dire que si on devait prendre le millième joueur français de basket, il arrive à en vivre. Il en vit en France. Le millième joueur de rugby français, il n'est pas loin d'en vivre. Le 100e joueur français, il a du mal à vivre du tennis. Au tennis. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on retrouve une telle dentité sur des tournois qui sont. C'est là on parle de 100e joueur français. C'est ça. C'est-à-dire imagine au niveau mondial, exactement. Le nombre de mecs qui doivent galérer quand même. Parce que, oui, c'est quelque chose. Justement, le meilleur classé, je crois que c'est Geoffrey Shepard. Il est N78, je crois, donc 78 français. Mais j'en ai pas de certitude, mais c'est dans ces eaux-là. Et il est millième à l'ATP. Ah oui. Et il est millième à l'ATP et il vient, donc après il vient depuis quelques saisons, ça fait 3 saisons qu'il vient d'ailleurs, donc c'est aussi par fidélité, mais c'est aussi parce que ça fait partie des tournois où on peut gagner un peu d'argent, il faut pas se leurrer non plus. Donc voilà, mais c'est très compliqué de gagner sa vie au tennis et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui écument les tournois, et qu'on retrouve des tournois avec une densité intéressante. Et surtout qu'ils ne sont pas seuls en plus, je veux dire, à ce niveau-là, non, ils se déplacent tout seuls, ils n'ont pas de staff quoi. Justement, c'est qu'à ce niveau-là, maintenant que je connais un peu, parce que voilà, j'ai appris à connaître le tennis il y a encore 2 ans, je connaissais rien, et par le biais de mon fils et ce qu'on m'explique, pas Gaël, mais par de mon enfant, ce qu'on m'explique, ce qui pourrait arriver s'il continue comme ça, c'est très très compliqué d'être un joueur de tennis de haut niveau, et que la vie d'un joueur de tennis, c'est aller faire des tournois, ok, mais c'est aller démarcher des sponsors, parce qu'une saison, la plupart des tournois Challenger sont à l'étranger, donc il faut se payer l'hôtel, il faut se payer l'avion, il faut se payer la restauration, et les prize money ça suffit pas tout le temps à vivre, et il faut payer un staff parce qu'il faut payer un kiné, il faut payer un entraîneur, parce que il faut savoir que même un jeune, le tennis, on paye les cours de son enfant. C'est-à-dire que si vous avez un enfant que vous mettez au foot, au basket, vous allez payer sa licence et sa cotisation à l'année, et c'est tout. Ou à la limite, les parents vont faire un gâteau pour un après-match une fois de temps en temps, mais c'est tout. Sauf qu'au tennis, pour le loisir, vous allez payer la licence, et puis vous allez faire un entraînement collectif par semaine, quel que soit le club. Et si vous voulez faire de la compétition, vous devez prendre des leçons individuelles. Et toutes ces leçons sont payantes. Donc voilà. Et même quand on a comme toi donc un fils, pas Gaël, donc on l'a bien compris, qui se retrouve à être plus ou moins repéré par les instances régionales et nationales, stages, etc., mais aussi accompagnement c'est exactement, financier. C'est-à-dire qu'il y a aussi un accompagnement financier, mais malgré tout, on va dire, on lui oblige à avoir 4 entraînements par semaine. Mais par contre, ces 4 entraînements sont payants. Alors, ils sont pas. On a un prorata parce que justement, il fait partie de la liste élite, mais il y a un prorata qui reste à notre charge. Et donc voilà. Donc c'est le tennis, ça reste un sport. À Génois. Alors lui, c'est un parti à Génois, un parti à Tartas, puisqu'il est entraîné donc en partie par un entraîneur d'A à Génois et en partie par un conseiller technique régional qui vient spécialement pour l'entraîner. D'accord.
Non. Et là, on pourrait croire que je parle d'un enfant qui a 11, 12, 13 ans, comme dans Transport. Mon fils a 6 ans. Ah oui. D'accord. Ah oui, j'étais là. Ah oui. Voilà, Ok, donc oui. vous imaginez, si je veux vous parler, puisqu'on en est, va parler de tennis et du tennis club d'Agenmont, il y a une fille à Agenmont, c'est Victoire Lansaman. Ouais, ben, d'accord, c'est ma fille, elle m'en parle. Voilà, et bien là, actuellement, elle est à Bari, en Italie. Ouais, ça, je sais. Elle est à Bari, elle fait un tournoi, elle a 11 ans. Eh bien, une saison, ça coûte, allez, on va dire approximativement 25 000 euros. Et il n'y en a qu'une partie qui est prise en charge par les aides des instances fédérales et la Ligue. Donc c'est vrai que c'est pas neutre. Et donc on le retrouve ça justement dans des tournois dans des gros tournois où le niveau est relevé parce que voilà, faut pas se leurrer, le prize money est aussi intéressant. Après, dans l'histoire, le tennis était réservé à la bourgeoisie, c'est un peu comme le golf. C'est des sports malheureusement qui sont un peu élitistes. Hein, voilà. Ça se retranscrit encore dans Il l'histoire. y a toujours quelques petits échos de tout ça, quoi. Oui. Elle est quand la dernière semaine de ce tournoi, Alors, Fred? ça se termine exactement, la finale sera le 14 décembre. Ouais, samedi 14 décembre. Donc, Voilà. ok. Donc C'est là où il faut qu'on vienne te voir. oui, tu pourras me voir, mais je devrais être pas loin de la buvette, mais c'est tout pour le coup. Ça peut être intéressant Les aussi. adversaires qui seront là, quoi. C'est ça. C'est un peu ça, ouais. Non, mais oui, voilà. Là, on va dire que à partir vraiment la dernière semaine, vous allez vraiment avoir des très beaux matchs. Si vous venez, quel que soit tous ceux qui aiment le tennis et même pour ceux qui ne connaissent pas, Ouais. allez-y. Je vous promets, c'est très impressionnant. Moi, je connaissais pas ça il y a encore 2 ans. J'avais jamais vu. J'étais un fan de Roland Garros, comme un petit peu tout le monde. Roland Garros, Flushing. Mais qu'est-ce que c'est qui est parti? Mais qu'est-ce que c'est ce qui se passe là? Mais qu'est-ce que c'est que ce jingle qui est venu? Vas-y, poursuis, Fred. Et donc voir ces joueurs-là évoluer, Ouais. c'est tout simplement impressionnant. C'est comme si ici vous avez la chance de voir des joueurs à l'échelon national de l'équipe de Ligue 1 Oui, venir oui. évoluer, faire des entraînements et des matchs ici à l'Argenté. Ouais, de toute façon, C'est ce qu'on a vu avec les joueurs de réserve pro. Oui, voilà, quand ça arrive. quand Ouais, c'est ça. puis même au tennis, on a on a vu à un eu moment le tournoi de la Madeleine, là, où il y a très longtemps aussi, il y avait des garçons, il y avait Agénor. Vous vous souvenez d'Agénor, oui. les Marocains qui étaient venus jouer ici, qui Et avaient fait là, un c'est Garros, les qui avait filles été... qui est beaucoup plus Et relevé puis, que les garçons. et puis il y avait eu C'est ça. une Suissesse, Rosinski, ce me semble, qui était venue en reprise ici à l'Argenté, enfin non, pas Argenté, à l'Aéroir, pardon, Ah oui. et qui était l'année suivante finaliste, je crois, à ou à Wimbledon Oui, ou à Roland Garros. Un tournoi du Grand Chelem. Elle jouait ici dans le monde, dis donc, des amis. Oh, monsieur Jeff Gobb. Ah, mais viens, Jeff, on va pas. Viens, installe-toi, si t'as un peu de temps. Je vous présente Jean-François Gobb, messieurs, que Ah vous oui, connaissez on peut-être connaît pas. Salut Jeff, le président de la section ski du Stade Montois, le président de la section pré-passeport du Stade Montois, et qui, de toute façon, comme c'est ouvert, le comptoir des sports, mets-toi à côté de Cédric, on va partir Il sur n'est tout pas venu ça. avec son verre, c'est dommage. Et est-ce qu'il y a une Comano dans les filles inscrites? Est-ce que tu vois? Parce que l'an Alors, dernier, non. elle y est pas cette année? J'ai pas les noms. Ah, des t'as filles, pas les j'ai noms. Alors parce que j'ai les noms des garçons en tête, parce que je leur ai fait aussi une affiche spécifique pour mettre aussi en valeur le tournoi, et c'est pour ça que j'ai eu les noms des garçons, mais j'ai pas le nom de toutes les filles. Parce qu'il se trouve que dans ma jeunesse, j'ai été donc collègue au football de Bernard Comano de Toulouse, et que sa fille est aussi sur l'échiquier repéré dans le radar fédéraux, elle est sur Toulouse. Et pour l'anecdote, c'est en Montois, je ne sais pas si vous connaissez Pascal Laguian, ça vous dit quelque chose, très chers amis de la Peña Los Toros, qui fait partie aussi de l'équipe Tauromachique de Radio MDM, qui est cadre fédéral, et qui donc s'occupe, comme c'est pour ça que je sais un peu, qui s'occupe de la fille de mon pote, et qui l'amène sur des tournois en Slovénie, en Bulgarie, en Amérique du Sud. Voilà, Alors là, je ne pourrais pas te dire, c'est possible. Mais comme je te dis, après, le niveau féminin est un petit peu moins relevé, donc c'est possible qu'elle soit là. Et... Parce qu'elle y était l'an dernier, ça me semble. Tu vois, Ouais, elle faisait c'est- partie de ce tournoi. J'avais été surpris de voir mon pote là, me dire tiens, j'ai ma fille qui est à Genmo. Alors, je sais qu'il y a des équipes de France féminines, parce que voilà, il n'y a pas que des joueurs seniors qui peuvent évoluer. C'est à partir de 15 ans, les joueurs peuvent même 13 ans, certains joueurs peuvent évoluer dans des tournois seniors. D'accord. Et donc, il y a l'équipe de France masculine et féminine. En masculine, je crois que c'est 15-16 ans qu'il y a. Ouais. Et en féminine, c'est pareil, c'est 14-15 ans. Donc, Elle avait l'an dernier 16 ans, je pense. Donc Elle voilà. est licenciée à Blagnac. Et après, oui, à partir des quarts de finale, c'est le vendredi 13, voilà, je me l'ai noté. Donc le vendredi 13, le vendredi, c'est les quarts de finale. Donc là, ce sera en journée. Le samedi, les demi-finales. Et le dimanche, il y aura la Tout le finale. monde est forfait. Vous avez entendu, très chers amis, auditeurs, auditrices de Charles-Tursin et d'ailleurs, Un vendredi 13, cette semaine et à partir de la semaine prochaine, forfait dans général. direction la Cité Verte à Genmo pour ces tournois, pour se régaler. alors, c'est pas vraiment la Cité C'est Verte, pas vraiment la c'est ça. Cité Verte. Alors dis-nous exactement. C'est un petit peu, alors pour ceux qui connaissent Genmo, c'est pas loin du premier rond-point
rond-point quand on arrive, quand on est devant Mont-de-Marsan, quand on arrive, c'est pas loin du premier rond-point, mais c'est les tennis municipaux. Mais c'est indiqué si vous tapez sur. C'est fléché. Voilà, ou sinon sur Google Maps, voilà, tout le monde a Google son téléphone, vous tapez tennis municipaux. Et allez soutenir peut-être Fred Audignon sur son prochain match. Du coup, pour l'instant, il est calé, il n'est pas calé. Si, c'est calé lundi, mais là, lundi prochain contre 15h, là, je pense que je vais ramasser là. Tu nous avertis s'il n'a pas lieu quand Mais même. non, il est forfait. Tu sais pas, il est forfait. Pas pour rien, moi. Non, mais un peu, oui, mais vous pourrez, parce que nous, l'année prochaine, ici, on aura le Basket Club 40, l'émission avec. Alors, ils sont le avec Fabien, un coup c'est un qui va, un coup c'est l'autre. Organise-nous un match de gala, Fabien Labarbe contre Fred allez, Audignon. on pourrait. Tout à l'heure, il a pas dit qu'il attendait au comptoir, là? Je n'ai pas entendu ça. À qui a Fabien Allez, je vous propose une petite pause musicale. Elle s'appelle Billy Eilish, Bad Guys. Pour le titre, Bad Guys, ça veut dire les mauvais garçons en anglais. Je me suis dit que ça pouvait faire un sacré clin d'œil avec ce comptoir. Il n'y a que des bad guys, quoi, des bad boys, non? Ah bon? Et puis alors, tout juste après, vous savez quoi? On va profiter de la présence de Jeff Gobb pour faire le petit point ski avec Cédric. Hein, ça peut être cool, cette histoire. Cyril? Non. Non, Cédric. Non, mais arrêtez. C'est Cédric. Cédric, Cyril? Ils sont impitoyables. Impitoyables. Ton univers. Allez, nouveauté sur MDM, Billy Eilish, donc avec ce titre Bad Guys, Samuel à la technique, et puis tous sur les planches en suivant. Ça vous dit? De toute façon, vous C'est n'avez parti, pas le choix. on n'a pas le choix. Ça marche très bien.